Entre la porte fermée d'Éden et les premières gouttes du déluge, la Bible semble garder un silence de plus de 1600 ans. 16 siècles où l'histoire de l'humanité n'est racontée qu'à travers des généalogies et quelques versets énigmatiques. On nous dit que le péché de l'homme a grandi, que la méchanceté a rempli la terre. Mais est-ce là toute l'histoire ? Et si ce silence n'était pas vide, s'il dissimulait en réalité le conflit le plus ancien et le plus terrible de la création ? Une guerre qui n'a pas commencé sur la terre, mais dans les cieux, avant de se déverser sur une humanité encore jeune. Une vérité si profonde, si troublante, qu'elle fut jugée trop dangereuse pour être laissée à la portée de tous. Ce que les sermons mentionnent rarement, c'est que des chroniques anciennes, autrefois lues et respectées par les premiers croyants, racontent en détail cette ère oubliée. Elles décrivent une rébellion céleste, la chute d'êtres de lumière qui ont offert à l'homme des connaissances interdites et qui, en s'unissant aux filles des hommes, ont donné naissance à une race maudite. Si vous avez toujours senti qu'il y avait plus à comprendre, que des secrets sommeillaient entre les lignes de la Genèse, alors vous êtes au bon endroit. Car ce qui a été effacé est sur le point d'être révélé. Et cela commence par comprendre que le déluge n'était pas seulement un jugement contre l'homme, mais la réponse de Dieu à une contamination qui menaçait de détruire l'humanité pour toujours. La plupart des récits bibliques nous offrent des détails, des prophètes, des rois, des lois. Mais sur ces 16 siècles, le silence est presque total. La Genèse nous dit simplement que la méchanceté des hommes était devenue grande sur la terre. Mais comment ? Quelle fut l'étincelle qui a provoqué un tel incendie spirituel ? Le péché d'Adam seul ne semble pas suffire à expliquer une corruption si profonde qu'elle ait nécessité un nettoyage du monde par les eaux. Et c'est là, juste avant que le jugement ne tombe, que la Bible laisse échapper un indice, un fragment de vérité si puissant qu'il a été débattu pendant des millénaires. Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Arrêtez-vous sur ces mots. Qui sont ces fils de Dieu ? Pourquoi le texte les distingue-t-il si clairement des filles des hommes ? L'explication traditionnelle, souvent enseignée pour éviter toute controverse, suggère qu'il s'agit de la lignée juste de Seth se mêlant à la lignée corrompue de Caïn. Une interprétation qui semble raisonnable, mais qui ne rend pas compte de la gravité de ce qui a suivi. Car les textes anciens, ceux qui circulaient à l'époque de Jésus et des apôtres, proposaient une réponse bien plus troublante, une vérité que les conciles ont plus tard décidé de mettre de côté. Ces textes affirment que les fils de Dieu n'étaient pas des hommes, ils étaient des anges, des êtres de lumière qui ont abandonné leur demeure céleste, consumés par le désir pour la création terrestre. Si cela est vrai, alors ce qui s'est passé ensuite n'était pas une simple erreur humaine, mais une contamination cosmique, une transgression qui a brisé une barrière sacrée entre le ciel et la terre. Et de cette union contre-naturelle, qu'est-ce qu'il naît ? Quel secret terrifiant la Bible nomme les Néphilim ? La réponse à cette question n'a pas été perdue, elle a été mise de côté. Imaginez une bibliothèque où certains livres, autrefois au centre de la foi, ont été déplacés vers les étagères les plus sombres. L'un de ces livres est le livre d'Hénoch. Ce n'est pas un texte obscur inventé des siècles plus tard. Il était si respecté que l'apôtre Jude le cite directement dans sa propre épître. Pourquoi un livre si influent a-t-il été retiré du canon que nous connaissons aujourd'hui ? Parce qu'il nomme ses fils de Dieu. Il leur donne un nom, les veilleurs. Hénoch les décrit non pas comme des démons, mais comme une classe d'anges chargés de veiller sur la jeune humanité. Imaginez ces êtres de lumière, observant depuis les cieux, qui peu à peu, au lieu de protéger, se sont mis à convoiter. Le texte décrit un pacte terrible, scellé sur le mont Hermon, où 200 d'entre eux jurèrent de descendre sur terre et de prendre pour femmes les filles des hommes, violant ainsi un ordre divin et éternel. C'était une trahison silencieuse, un abandon de leur gloire céleste pour une passion terrestre. Mais ils ne sont pas venus les mains vides. Ce fut le début d'une ère de révélation interdite. Le livre d'Hénoch raconte qu'ils enseignèrent aux hommes l'art de forger des épées et des boucliers, transformant la violence en une science. Ils montrèrent aux femmes comment fabriquer des cosmétiques et des parures, non pas pour la beauté, mais pour la séduction et la vanité. Ils ont révélé les secrets de la sorcellerie et de l'astrologie, détournant le regard des hommes de Dieu pour le tourner vers les étoiles et les ombres.
C'était une contamination de l'esprit, une semence de corruption plantée délibérément au cœur de la création. Cette corruption spirituelle n'était que la première vague de l'assaut. La seconde était bien plus terrible, car elle était charnelle. L'union contre-naturelle entre ces veilleurs et les femmes humaines a donné naissance à une progéniture que la Genèse nomme les Néphilim. Le mot est souvent traduit par « géant », mais c'est une simplification dangereuse. Ces êtres n'étaient pas simplement grands, ils étaient une aberration, un mélange impie de céleste et de terrestre qui souillait la lignée humaine créée à l'image de Dieu. Mais que voulaient-ils vraiment ? Et pourquoi leur existence a-t-elle rendu le déluge non pas une option, mais une nécessité absolue ? Les Néphilim n'étaient pas de simples géants, ils étaient une anomalie, une force de consommation pure. Le livre d'Hénoch les décrit comme des êtres à l'appétit insatiable. Après avoir dévoré toutes les ressources de la terre, les récoltes, le bétail, ils se tournèrent vers les animaux sauvages. Puis, leur faim sans fin les poussa à se tourner les uns contre les autres et finalement contre l'humanité elle-même. Imaginez un monde où les créatures les plus puissantes sur Terre vous chassent non par instinct, mais par une faim surnaturelle. C'était une tyrannie de la chair et de l'esprit, une terre qui gémissait sous le poids de sa propre progéniture maudite. Le plan des veilleurs, mené par des figures comme Azazel, qui selon Hénoch enseigna aux hommes à forger des armes, n'était pas simplement de corrompre l'humanité par la connaissance. C'était une stratégie bien plus sinistre et profonde. Leur but était de contaminer la création au niveau génétique, de souiller la lignée humaine de manière irréversible. Pensez-y, si le sang de chaque être humain était mélangé à cette semence angélique déchue, la promesse de Dieu en Genèse 3,15, celle d'une descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent, deviendrait impossible. C'était une tentative d'annuler la rédemption avant même qu'elle ne puisse commencer. Voilà l'enjeu spirituel qui a été effacé de nos Bibles modernes. L'omission de cette histoire dans le canon officiel change radicalement notre perception du monde antédiluvien. Elle transforme un simple récit sur la méchanceté humaine en une guerre cosmique pour l'âme et le sang de l'humanité. Si vous trouvez que cette vérité résonne en vous, c'est peut-être parce que l'Esprit vous appelle à regarder au-delà du voile. Abonnez-vous et activez les notifications, car ce que nous allons révéler ensuite relie directement ces géants du passé aux ennemis d'Israël des siècles plus tard. Ce n'est pas une simple histoire ancienne, c'est la clé pour comprendre des conflits qui persistent encore aujourd'hui. Face à cette contamination totale, un monde où la création divine elle-même était dénaturée, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Sa souveraineté n'a jamais été menacée. Le déluge n'était donc pas une colère aveugle, mais un acte chirurgical précis et nécessaire. C'était la seule façon de purifier la terre, de laver la lignée humaine de cette souillure et de préserver une seule famille, celle de Noé, dont le sang était resté pur. Mais cette purification fut-elle totale? L'héritage des Néphilim a-t-il vraiment été effacé pour toujours par les eaux du jugement? Ou une trace de leur sang a-t-elle survécu, cachée, attendant de ressurgir? Pourquoi cette histoire est-elle si rarement racontée? Parce qu'une autre version, plus simple et moins troublante, a été choisie pour être enseignée. On vous a peut-être dit que les fils de Dieu étaient simplement les descendants de la lignée juste de Seth, et que les fils des hommes appartenaient à la lignée corrompue de Caïn. Une union malheureuse, certes, mais purement humaine. C'est une explication qui rassure, qui maintient le conflit à une échelle terrestre et qui évite de poser des questions inconfortables sur la nature du ciel et de ses habitants. Mais cette interprétation, aussi répandue soit-elle, ne répond pas à la question la plus importante. Pourquoi une telle transgression justifierait-elle la destruction du monde entier ? La vérité fut jugée trop dangereuse pour être laissée à la portée de tous. Imaginez les premiers pères de l'Église luttant pour établir une doctrine unifiée face aux hérésies et aux cultes païens. Un récit parlant d'anges déchus se reproduisant avec des humains, créant une race de demi-dieux et enseignant des arts occultes ressemblait dangereusement aux mythes grecs et babyloniens qu'ils combattaient. La crainte était que cette histoire complexe puisse détourner les croyants de la vérité centrale du salut en Christ. Il était plus simple, plus sûr, de présenter le péché comme une affaire exclusivement humaine, une désobéissance d'Adam dont nous portons tous la marque.
C'est ainsi que, lors de conciles tenus des siècles après Christ, des décisions furent prises. Des hommes, sans doute bien intentionnés, ont commencé à tracer une ligne entre les textes qui devaient être lus par tous et ceux qui devaient être mis de côté, voire oubliés. Le livre d'Hénoch, autrefois une source d'inspiration pour les apôtres eux-mêmes, fut progressivement écarté, qualifié d'apocryphe, un mot qui signifie littéralement « caché ». Ce ne fut pas un accident de l'histoire, mais un choix délibéré, un choix de sceller une partie de la révélation de peur qu'elle ne soit mal comprise. En voulant protéger la foi, ils ont enfoui l'une des clés les plus importantes pour comprendre l'ampleur de la guerre spirituelle. Pourtant, la vérité a une façon de laisser des traces. Les indices ont resté, gravés dans la Genèse, comme un témoignage silencieux pour ceux qui ont des yeux pour voir. Mais si les corps des Néphilim ont été anéantis par les eaux du déluge, une question encore plus effrayante demeure. Qu'est-il advenu de leurs esprits ? Nés d'une union impie, ils n'étaient ni entièrement angéliques, ni entièrement humains. Leurs âmes ne pouvaient ni monter au ciel, ni trouver le repos dans la tombe. Alors, où sont-elles allées ? La réponse, que l'on trouve également dans ces textes mis de côté, révèle l'origine d'une force malveillante qui continue de tourmenter le monde aujourd'hui. Le livre d'Hénoch donne une réponse si directe, si glaçante, qu'on comprend pourquoi elle a été mise de côté. Il est écrit que les esprits des Néphilim, libérés de leur corps de chair par les eaux du déluge, ne pouvaient trouver la paix. N'étant ni purement célestes, ni purement terrestres, ils furent condamnés à errer sur la terre. Ces esprits, nés de la rébellion et de la souillure, sont ce que les Écritures nommeront plus tard les démons, les esprits impurs. Ce ne sont pas les anges déchus eux-mêmes, ces derniers, les veilleurs, sont enchaînés dans les ténèbres en attendant le jugement, comme le confirme l'apôtre Pierre. Non, les démons qui tourmentent l'humanité sont les âmes désincarnées de leur progéniture maudite. Mais cette révélation n'est pas la plus choquante. Le plus terrifiant est de comprendre leur mission. Condamnés à errer sans corps, ils sont consumés par la haine de la création qu'ils ne peuvent plus posséder physiquement. Leur seul but est de tourmenter, de corrompre et de détruire l'humanité, poursuivant l'œuvre de leur Père depuis le monde invisible. Chaque récit d'exorcisme dans le Nouveau Testament, chaque mention d'un esprit impur, prend alors une dimension nouvelle et plus sombre. Ce n'est pas un mal abstrait, c'est l'écho d'une guerre commencée bien avant le déluge, un héritage de haine qui refuse de mourir. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire, cette connaissance change tout dans notre compréhension de la guerre spirituelle. Elle n'est pas une simple lutte contre des tentations, mais un conflit direct avec les vestiges d'une race ancienne et maudite. Si cette vérité commence à résonner en vous, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est un simple geste, mais il nous aide à faire remonter à la surface ces vérités oubliées pour ceux qui les cherchent. Le déluge a donc purifié la terre des corps des Néphilim, mais il a involontairement libéré leurs esprits pour qu'ils continuent leur assaut invisible. La purification n'était donc pas complète. Dieu le savait, et cela soulève une question encore plus profonde. Si la semence physique des Néphilim a été anéantie, comment se fait-il que des géants réapparaissent après le déluge ? Qui étaient Goliath et les fils d'Anak, ces géants que les espions d'Israël ont vus en Canaan et qui ont glacé leur sang? L'inondation a-t-elle vraiment tout effacé ou une lignée a-t-elle survécu? Comprenez-vous maintenant la véritable portée de ce drame? Ce que nous avons exploré n'est pas une collection de mythes anciens ou d'histoires isolées, c'est le récit d'une seule et même guerre, la plus ancienne de toutes. Le véritable objectif des veilleurs n'était pas simplement de satisfaire un désir terrestre, c'était une manœuvre stratégique, un assaut direct contre le plan de rédemption de Dieu. En souillant la lignée humaine, il tentait de rendre la promesse de la Genèse 3.15, celle de la descendance qui écraserait la tête du serpent, impossible à accomplir. C'était une tentative d'éteindre la lumière du Messie avant même qu'elle puisse naître. Et c'est précisément là que le rôle de l'humanité prend une dimension que l'on nous a rarement enseignée. Nous ne sommes pas simplement les victimes passives d'un conflit céleste qui nous dépasse, nous sommes le champ de bataille, le territoire pour lequel les cieux et les enfers se battent. Plus important encore, nous sommes le vaisseau choisi par Dieu pour porter sa promesse à travers les âges.
Chaque prophète, chaque juste et ultimement la lignée de David étaient des maillons d'une chaîne sacrée que l'ennemi a tenté de briser à chaque génération. Cette connaissance, loin d'ébranler la foi, la cimente dans une réalité plus profonde. Elle explique soudain des passages de l'Ancien Testament qui semblent difficiles, voire cruels. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Israël d'anéantir entièrement certaines nations en Canaan sans laisser aucun survivant ? Ce n'était pas une simple conquête territoriale, c'était l'acte final de cette guerre sainte, une mission pour éradiquer les dernières poches de cette semence corrompue qui s'était de nouveau enracinée sur la terre. La Bible ne se contredit pas, elle nous révèle une guerre dont nous n'avions vu que la surface. Les eaux du déluge a donc purifié la terre, mais le mal est tenace. La question demeure, comment cette lignée a-t-elle pu survivre? La réponse n'est pas une simple note de bas de page de l'histoire. Elle est la clé qui relie le monde d'avant le déluge au monde d'après, qui connecte les géants de la Genèse à Goliath devant David. Cette réponse a été laissée sous nos yeux depuis le début, cachée dans la malédiction prononcée sur un des fils de Nog et dans la géographie même d'une terre promise, qui était en réalité une terre occupée par l'ennemi. La réponse n'a jamais été dans ce qui a été détruit par les eaux, mais dans ce qui a été sauvé. La Bible nous dit que Noé était intègre dans ses générations, une phrase hébraïque qui suggère une pureté généalogique. Mais le texte reste silencieux sur les épouses de ses fils. L'arche a sauvé l'humanité, mais elle a aussi transporté une ombre, une semence dormante de la corruption passée. La transgression de Cham dans la tente de son père n'était pas un simple manque de respect, c'était la manifestation d'une souillure qui avait survécu au jugement. La malédiction qui s'ensuivit sur son fils Canaan n'était pas une punition arbitraire. C'était un sceau divin, marquant la lignée par laquelle l'héritage des géants allait refaire surface sur la terre. Dès lors, l'histoire d'Israël prend un sens entièrement nouveau. La terre promise n'était pas une terre choisie au hasard. C'était la terre de Canaan, le foyer même où cette lignée maudite s'était multipliée. La conquête de Canaan n'était pas une invasion impérialiste. C'était la phase finale du déluge, menée non pas avec de l'eau, mais avec le fer et le feu. Chaque commandement divin d'exterminer les peuples de cette terre, des commandements qui nous semblent si durs aujourd'hui, était un acte chirurgical pour purifier la planète des derniers bastions de l'ADN néphilim. David, face à Goliath, n'est plus seulement le récit du courage d'un jeune berger. C'est le représentant de la lignée pure de la promesse face aux derniers vestiges de la semence corrompue des veilleurs. Et tout cela, chaque bataille, chaque jugement, chaque prophétie, convergeait vers un seul et unique but, protéger la lignée sainte qui devait mener au Messie. La guerre des veilleurs était une tentative de rendre l'incarnation impossible en corrompant l'humanité au niveau de sa chair. La réponse de Dieu, à travers le déluge et à travers Israël, était un acte de préservation acharné pour garantir qu'un corps humain pur puisse naître, un vaisseau digne d'accueillir l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés. Il a vaincu sur la croix la totalité de cette rébellion cosmique, de la chute des veilleurs à la corruption de la terre. Il est l'accomplissement de la promesse, le descendant pur qui a écrasé non seulement la tête du serpent, mais aussi l'héritage de sa descendance monstrueuse. Cette vérité ne détruit pas la foi, elle lui donne des fondations plus profondes que la terre elle-même. Elle nous révèle l'ampleur de la guerre dans laquelle nous sommes nés et la magnitude de la victoire que le Christ a remportée pour nous. Le mal que nous combattons aujourd'hui n'est pas une invention moderne. Il a des racines anciennes, nées d'une trahison céleste. Mais la lumière que nous portons est encore plus ancienne, une promesse faite avant la fondation du monde, accomplie en Christ et scellée par son sang. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo, car dans ce monde d'ombre, la plus grande arme est une vérité qui a été trop longtemps oubliée. Le plan de Dieu n'est donc plus une simple réponse à la désobéissance d'un homme dans un jardin. C'est une contre-offensive divine, méticuleusement planifiée, contre une insurrection qui a commencé dans les cieux avant de se déverser sur la terre. La Bible se transforme alors sous nos yeux. Ce n'est plus seulement un guide moral ou un recueil de belles histoires. C'est le journal de bord d'une guerre millénaire, où chaque loi, chaque prophétie et chaque jugement est une manœuvre stratégique pour préserver la promesse du salut. Si ces révélations résonnent en vous aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence.
Peut-être avez-vous toujours ressenti un vide dans les explications traditionnelles, un sentiment que l'histoire était plus grande, plus complexe. C'est le signe que votre esprit est prêt à recevoir une nourriture plus solide, à passer de la simplicité du lait à la profondeur de la viande, comme le dit l'apôtre Paul. Vous n'êtes pas ici par accident. Beaucoup entendront cette histoire et la rejetteront comme un mythe, mais vous avez été préparés pour entendre et comprendre la profondeur de ce qui était caché. Cela explique peut-être pourquoi tant de foi aujourd'hui semblent manquer de puissance. On nous offre un évangile de confort, de développement personnel, quand les Écritures décrivent en réalité une zone de guerre. On nous parle d'un Dieu qui résout nos problèmes terrestres, mais on oublie de nous dire qu'il nous a enrôlés dans une armée pour un conflit cosmique. En effaçant cette histoire, on a retiré le sens de l'urgence, la conscience de l'enjeu. On a remplacé l'armure du soldat par le confort d'un spectateur. Mais cette vérité n'est pas faite pour nous effrayer, elle est faite pour nous réveiller, pour comprendre que nos luttes personnelles, nos doutes, nos tentations ne sont pas des simples faiblesses psychologiques. Ce sont les échos de cette guerre ancienne. Chaque prière devient un acte de guerre, chaque acte de foi est une reprise de territoire. Comprendre l'origine du conflit, c'est comprendre la nature de notre véritable ennemi. Et c'est la première étape pour revêtir l'armure de Dieu, non pas comme une métaphore, mais comme une nécessité vitale. Prenez un instant, laissez cette vérité résonner au plus profond de vous. L'histoire de votre foi n'est peut-être pas seulement celle d'une chute dans un jardin, mais celle d'une survie héroïque au cœur d'une guerre cosmique. Chaque page de votre Bible que vous lirez désormais portera le poids de ce conflit oublié. Et la victoire du Christ apparaîtra encore plus éclatante, remportée non seulement sur le péché, mais sur des puissances anciennes et terribles. Pendant des siècles, ces vérités sont restées dans l'ombre, scellées dans des textes que l'on disait perdus ou sans importance. Mais rien n'est caché à Dieu, et il semble qu'un temps soit venu où le voile doit être levé pour ceux qui ont faim de plus. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une nouvelle doctrine, mais un écho puissant du passé, une voix qui refuse d'être réduite au silence et qui vous a été révélée pour une raison. Si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez dès maintenant votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est ainsi que vous nous aiderez à porter cette lumière à ceux qui la cherchent encore dans l'obscurité. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez, pour que nous sachions jusqu'où cette vérité est en train d'atteindre les cœurs.